du coup, en fait, je sais pas. Donc, on va essayer de se laisser conduire par rapport à ça. Mais en tout cas, oui, le Saint-Esprit, il est là, il est présent. On le sait, on le sent, hein, on a chaud, on est quand même touché par ça, quoi. Et donc, du coup, oui, tous les témoignages, même le frère qui était juste avant, par rapport à ce monde, en fait, qui essaie de contrôler nos âmes, nos esprits, donc au travers de son maître, Satan. Donc, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur parce qu'on sait qu'on a un Dieu qui est tout puissant, qui est là, avec nous, qui chaque jour, en fait, veille sur ses enfants. Et donc, en fait, même si parfois on tombe, on peut tomber, ça peut arriver, parce qu'on n'est pas parfait, mais en fait, garder toujours cette foi en soi, à l'intérieur, cette confiance, à savoir que si à l'époque il a pu faire traverser tout un peuple, une mer à sec, sans que personne ne se noie, c'est qu'aujourd'hui, dans ce monde, il est capable de faire des choses, mais inimaginables. Voilà. Et c'est ça l'essentiel. Parce que parfois, on peut avoir peur, parce que la peur, c'est naturel. C'est des fois, on peut être saisi d'une chose, on peut être surpris par moment, par rapport à une situation. Mais en fait, il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir et remettre cette confiance tout le temps, en permanence, à celui qui nous connaît déjà, qui nous a créés, qui connaît toutes choses. Et c'est ça en fait. Lui qui, là-bas où il était, donc il a accepté de souffrir à la croix, malgré que, en fin de compte, ça pouvait être dégradant pour lui à ce moment-là, parce que il était Dieu, il est devenu homme, il est venu en chair pour justement accomplir une œuvre, accomplir un acte qui pour lui était très important par amour, parce qu'il nous aime en fait, c'est pour ça qu'il a fait ça. Et donc il a enduré ça pour nous. Et c'est comme ça que moi, quelque part, ça m'a sorti aussi de là où j'étais. Parce que en fin de compte, j'ai commis des choses qui étaient vraiment mal, sales, mauvais en fait par rapport à lui, par rapport à ses commandements. Et c'est ça qui a valu que j'endure des difficultés et des galères chaque jour. Voilà. Et donc, malgré ça, au fond de moi quand même, il y avait toujours ce petit truc dans mon cœur qui pour lui, envers lui. Mais en fin de compte, j'étais désorienté. J'avais aucun repère. Et ces repères-là, en fait, c'est ce que l'ennemi fait, c'est il nous frappe des fois d'aveuglement. On est aveuglé par nos problèmes, par les histoires d'argent, par les histoires de cœur aussi, de sentiments par rapport à ce qu'on peut vivre chaque jour. Et ça fait mal. Ça peut tuer quelqu'un. Voilà, parce qu'en fait, celui qui est dans le monde, c'est un criminel, c'est un assassin. Voilà, il veut mettre à mort tous les enfants du Seigneur. Voilà, c'est ça qu'il veut faire. Et donc, depuis la création, comme on l'a entendu tout à l'heure, Adam et Ève, qui ont reçu une instruction, une ordonnance, et qui ont failli. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi, en fait, à ce moment-là. Et ça, c'est grave. Pourquoi? Parce que c'était eux, on va dire, entre guillemets, les géniteurs de l'humanité, et ils ont failli, c'était eux les parents, et ces parents-là ont failli. Voilà, comme moi, quand j'étais petit, je ne connaissais pas la vie, mais quelque part, quand je regardais le ciel, je ne sais pas comment expliquer, mais je ressentais quelque chose de plus fort que nous, de plus puissant que nous. Voilà. Et donc, j'avais peut-être 3-4 ans à cette époque-là. Et donc, du coup, ça, je ne l'oublierai jamais. Mais j'ai pas eu forcément les orientations ou les informations nécessaires pour justement me prévenir de ça et faire attention, etc. Parce que déjà, si les parents, eux, ils sont préoccupés par leurs propres problèmes, ils ne peuvent pas non plus s'occuper de leurs enfants et leur donner les choses nécessaires pour qu'ils puissent avoir les armes pour lutter dans cette vie, parce que c'est un monde de brutes quand même. Hein. C'est un monde qui est sauvage. Aujourd'hui, on voit que il devient de pire en pire. Et chaque jour, chaque pas qu'on fait, on voit, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Et c'est ça qui est, qui fait peur et qui peut inquiéter. Et c'est vrai. Mais
on n'a pas à s'inquiéter puisque on a quelqu'un qui a tout surmonté. Il a vécu la mort. Hein? Il a vaincu la mort et il a vaincu le diable. Donc, il est capable de tout vaincre en fait. Voilà. Et donc, on sait qu'il vit en nous. Donc, s'il vit en nous, bah, c'est à nous en fait de lui faire confiance et d'avancer avec cette foi. Voilà. Parce que cette foi, comme on dit, il dit si vous dites à cette montagne déplace-toi, elle peut se déplacer. Amen. Voilà. Et c'est ça l'essentiel. Et donc, Dieu est Dieu. Nous, on est hommes, on est faibles, on n'est rien. Moi, je suis rien. En fait, par rapport à tout ce que j'ai vécu, je sais que moi, j'étais même pas une poussière pour lui, en fait. Parce que j'ai fait des choses qui ne glorifiaient pas, en fait, son nom. Et c'est ça qui est important. Ça veut dire que peu importe ce qu'on fait, il nous refuse rien, en fait. On peut faire tout ce qu'on veut dans la vie, parce qu'on est libre. Il nous a rendus libres par son sacrifice, déjà premièrement. Donc, on ne peut pas être sous le joug de quelqu'un, on ne peut pas être sous l'esclavage aujourd'hui. Parce qu'il nous a, justement, il y a des passages, on va voir après, parce que là, il y a une pensée qui me revient. Mais, en fin de compte, on ne peut pas se retrouver aujourd'hui esclave de ce monde. On ne peut pas se retrouver esclave de qui que ce soit aujourd'hui. Voilà. Il faut qu'on soit libre, qu'on demeure libre, parce qu'il est venu justement pour cette liberté. Amen. Voilà. Donc, on va voir. Il y a des choses qui me reviennent à la pensée, et là, c'est. On va aller prendre quelques versets. Voilà, donc là, on est dans Galates, en fait, et. Donc là, on est au chapitre 5. Galates chapitre 5. Et donc là, on va lire à partir du... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le lire ou je peux lire Quel verset? Chapitre 5 à partir du verset 1. Ok, jusqu'au quel verset? Le verset 1 jusqu'à quel verset? Je te dirai. Ouais. Ok. C'est pour la liberté. Ok. Alléluia. Comment? Oui, c'est bon. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. C'est bon, merci. Ok. Voilà. Donc, en fait, là, on parle, comme tout à l'heure, il a été dit par le pasteur et puis par aussi Lloyd, sous la loi, dans le cadre de la loi. Donc, il y a des lois, en fait, qui ont été établies par le Seigneur. Il y a des règles qui ont été mises en place, en fait, à une certaine période. Voilà. Et donc, c'est à partir de là que l'homme savait, en fait, comme disait le pasteur tout à l'heure, à quel moment il pêche. Voilà. Parce que c'est des bases, c'est des choses qui ont été mises vraiment pour encadrer. Voilà. Et donc, il y avait des impératifs. Voilà. Et ces impératifs-là, tout le monde était tenu de les respecter. Voilà. Il n'y avait pas une exception pour telle ou telle personne. Tout le monde devait les respecter. Voilà, c'est ça en fait. Donc, en gros, quelque part, pour dire, il y a des questions qui sont soulevées, que moi j'ai pu être soulevé au fond de moi, lors de mes prières, etc. C'est qu'est-ce que la loi, par exemple, voilà, ou sommes-nous libres ou esclaves? Ça, c'est des questions aussi qu'on peut se poser. Et qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Parce que ça, c'est la réalité. D'une part, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas leur identité exacte. Voilà, qui nous sommes. Voilà. Et en fait, c'est ça. Donc, comme je ne sais plus, le frère qui soulevait tout à l'heure, l'alliance. Cette alliance qui a été établie, en fait, c'était justement par rapport au salut et ce qui avait été promis, la promesse qui avait été faite à Abraham à cette époque-là. Et donc aujourd'hui, on sait qu'on a tous accès à ce salut. Voilà. Donc,
On va prendre Galates chapitre 4 au verset 21. Galates 4, le verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? On continue? Oui, tu peux continuer. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont des alliances. Bon, merci. Donc, voilà, en fait, c'est le Seigneur en fait qui a établi toutes ces choses afin de pouvoir, clarifier une situation qui était à la base une chose qui aurait pu être évitée de par l'obéissance en fait d'un homme et d'une femme qui avaient reçu des instructions. Voilà. Et donc, à cause de cela, le Seigneur a dû recréer d'autres choses, justement, par amour encore pour l'homme, pour pouvoir le ramener à lui, tout simplement. Donc, il a créé une alliance, et il y a eu deux alliances par... tout le monde connaît l'histoire, hein, de la servante. On ne va pas rentrer dans tous les détails, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Mais, en fait, on va continuer, on va faire Galates chapitre 6. À partir du verset 15. Alors, je vais le lire, donc. Galates chapitre 6 et verset 15. Alors, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Voilà. Donc, on va dire que aujourd'hui, celui qui acceptait le Seigneur Jésus, donc aujourd'hui, comme j'ai pu comprendre qu'il y a il y a des personnes qui vont prendre le baptême aujourd'hui. Donc, en fait, cette signification, en fait, de la nouvelle alliance fait penser aussi à la nouvelle naissance. Ça veut dire que pour justement, parce qu'on veut tous, quelque part, hein, je ne sais pas, qu'il y ait certains qui ne veuillent pas, mais aller au paradis, hein, et vivre éternellement. Moi, je le souhaite en tout cas, parce que c'est ce qui m'a été promis, et aujourd'hui, c'est ce pourquoi je protège mon âme et que je me bats chaque jour en lisant la parole, en priant sans cesse, pour justement faire en sorte que l'ennemi ne puisse pas pénétrer mon âme. Voilà, tout simplement. Et donc, ça, c'est un combat de chacun, parce qu'on sait que le salut, c'est pas un effet de groupe. Voilà. On est l'église parce que toi, on a tous, en fait, une part du Seigneur en nous, ce qui constitue son corps. C'est pour ça qu'il nous demande de nous aimer les uns les autres et de s'aider les uns les autres. Voilà. Et c'est ça, avoir l'amour les uns envers les autres. Donc, si quelqu'un tombe, que moi, je puisse le relever, comme je crois que c'est le frère Ulrich qui disait, quelqu'un qui tombe, on doit être là pour être présent pour lui. Être là, mais un soutien. Pourquoi? Parce que on sait que la chair est faible, mais on est tous différents. Mais l'esprit est bien disposé. Voilà. Mais on est tous différents. On a chacun une part que le Seigneur nous a réservée. Et donc, c'est pour ça qu'il nous demande de nous aimer les uns les autres, pour pouvoir justement avoir cet échange et ce partage. Et ce partage, c'est vraiment l'amour, tout l'amour qu'il a pu mettre ici en nous, voilà, envers nos semblables. Voilà.
Et ça, c'est ça qui vraiment, aujourd'hui, qui me touche et qui m'a toujours touché, c'est cet amour pour les autres et faire ce qu'il faut pour les autres. Voilà, tout simplement. Et donc, on va prendre 1 Pierre, chapitre 3. Euh, 1 Pierre, chapitre 3, on va prendre à partir du verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort. Quant à Dieu, ayant été mis à mort, quant à la chair, mais ayant été rendu vivant, quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Voilà. Donc là, on voit ici que, en fin de compte, on a cette liberté qui nous a été accordée. On ne peut pas être esclave aujourd'hui du monde, on ne peut pas être esclave ni de l'argent, ni du matériel, ni de rien du tout. Voilà. Parce qu'il a souffert une fois pour toutes, hein, une seule fois. Il ne va pas souffrir comme ça éternellement, quoi. Il a déjà fait la plus grande des choses que quelqu'un qui nous aime aurait pu faire pour nous, ou qu'un père aurait pu faire pour son enfant. Voilà, c'est ça qu'il a fait. Donc aujourd'hui, c'est à nous, en fait, de garder cette foi et cette espérance, en fait, en sa résurrection et à la vie éternelle. Voilà, tout simplement. Donc, en fait, c'est ça qu'on voit aujourd'hui dans ce monde. Souvent, les gens sont vers tout ce qui est superficiel, matériel, etc. Donc, après, on peut se poser une question, et c'est une question qui m'est venue. Comment est-on habillé de l'intérieur? Voilà, ça c'est une question qui est importante. Parce que, oui, souvent on parle des tenues vestimentaires, on parle de tout ça. Mais côté spirituel, comment on est habillé de l'intérieur? Voilà. En fait, est-ce qu'on a un habit d'hypocrite? Voilà. Est-ce qu'on est habillé avec de l'hypocrisie? Est-ce qu'on est paré d'hypocrisie, par exemple? Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Parce que souvent, on dit, oui, je ne peux pas tout dire parce que si je dis, j'ai peur de blesser ou j'ai peur de vexer ou que la personne, elle se fâche. Mais dans ces cas-là, on se fait comment? On devient hypocrite. Parce qu'on ne dénonce pas la vérité. La vérité, il n'y a pas de limite, quoi, où il n'y a pas de petite ou grosse vérité, ou petit mensonge, gros mensonge. Non, un mensonge, ça reste un mensonge. Une vérité, ça reste une vérité. Donc, en gros, on ne peut pas se voiler la face en disant oui, je ne peux pas dire ça, ou je ne peux pas dire ci. Non, on doit tout dire. Parce que justement, cet amour aussi fait que, comme le frère le disait tout à l'heure, si on voit quelqu'un qui fait quelque chose qui est mal, on est capable de lui dire, tu vois ce que tu fais là, frère, excuse-moi, mais c'est pas bon, quoi. C'est mauvais. Donc il faut que tu te ressaisisses, il faut que tu... Voilà. Et reprends-toi, quoi. Et ça, c'est important. Donc, est-ce qu'on a un habit d'idolâtre? Voilà.
Parce qu'on voit aujourd'hui, tous les jeunes, les stars à la télé, etc., les feuilletons, hein, donc on ne va pas citer de nom parce que voilà, il y en a tellement, mais tout le monde sait, on sait tous, voilà, parce que souvent on se retrouve devant le petit écran, on se retrouve devant des choses où on peut être attiré par ça, voilà, et donc on peut être perverti par rapport à ça, et c'est ça qui est grave, voilà. Donc, est-ce qu'on a un habit de mensonge? On en a parlé tout à l'heure. Mais ça, c'est des questions qu'on soulève, que moi, en tout cas, qui m'ont traversé la pensée et que ça a été soulevé. Et donc, c'est pour ça que, voilà, le Seigneur, il m'a mis ça à cœur aujourd'hui. Et donc, j'en parle parce que tout dépend aujourd'hui, pour accéder à la vie éternelle, comment on est habillé devant le Seigneur. Voilà, c'est pas une question de vêtements physiques, hein. J'ai un sweat avec une capuche, voilà. Mais par contre, réellement, à l'intérieur, comment sommes-nous vêtus? Voilà, c'est ça. Ça veut dire, est-ce qu'on a un habit de tricheur? Est-ce qu'on a un habit de tricheur? Ça, c'est important. Voilà, parce qu'en fin de compte, oui, on va dire, je peux faire ça, c'est pas grave. C'est des petits trucs, c'est des petits détails. Moi, comme moi avant, je travaillais au noir. Je dis ça parce que, au passage. Et puis aujourd'hui, moi, le Seigneur m'a fait comprendre, moi, je ne travaille plus au noir. Pourquoi? Parce que par rapport à l'État, je ne déclare pas, je triche. Donc, rendre à César ce qui appartient à César, c'est aussi dans les petites choses, dans les petits détails. Voilà. Mais oui, et ça, c'est important. Donc, il faut faire attention à ça, quoi. Donc, alors, avons-nous aussi un habit somptueux? Ça peut arriver aussi. On peut avoir un habit somptueux, voilà, qui soit propre en soi, qui soit clean, qu'on soit bien vêtu, on est, voilà, de l'intérieur. Donc ça peut concerner la compassion, comme on a parlé tout à l'heure, la fraternité, la fidélité, etc. Et ça aussi, c'est des choses qui sont importantes. Et donc, avons-nous un habit fidèle, de fidélité? Je viens d'en parler, mais le plus grand, est-ce qu'on a un habit d'amour? Cet habit qui est précieux, qui est essentiel en fait, pour le bien de tous, hein, pour l'édification de tous, pour le bien en fait de toute l'Église en fait. C'est ça. C'est un habit d'amour. Et cet habit, c'est qui nous le transmet dans notre cœur? C'est le Seigneur. Voilà. C'est lui. Amen. Donc voilà. Donc, quelque part, voilà ce que le Seigneur il m'a mis à cœur. Amen. Donc, je ne savais pas en fait si j'allais venir. Je lui demandais, est-ce que je dois aller à cette conférence, etc. Il y a 3 jours, Joanne qui m'appelle et qui me dit, ouais, je t'ai pas vu dans les listes et tout. Et donc du coup, c'est samedi. Et voilà. Et donc c'est là que j'ai compris que le Seigneur il m'a dit, il faut que tu y ailles. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis présent. Voilà. Et soyez tous bénis. En tout cas, je suis encouragé par tous les témoignages que j'ai entendus aujourd'hui. Voilà, parce que on ne connaît pas la vie de tout le monde et c'est bien d'avoir des témoignages différents, tout ça, parce que ça touche au fond. Et aussi ça rassure parce qu'on se dit, si lui il a vécu ça, hein, la sorcellerie et tout ça, lui on lui a tiré à la Kalachnikov, alors que Kalachnikov, attention, ça balance des bastos. Hein. Donc là on peut se dire que le Seigneur, c'est le Tout-Puissant. Et il n'y a personne qui est au-dessus de ce nom-là, Jésus-Christ. Amen. Voilà. Jésus, c'est le Dieu éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur de toute la terre. C'est lui qui a tout créé, qui m'a créé aujourd'hui. Le souffle que j'ai, c'est grâce à lui. Amen. Alléluia. Amen.